Salut à tous, je suis à Roquebrun dans l'Hérault, vallée de l'Orbe, pied du massif du Carroux, au cœur du parc régional du Haut-Languedoc. Donc aujourd'hui, ça s'appelle le Trail de la Factrice, donc c'est un 27 km pour un peu plus de 1000 mètres de dénivelé qui monte au-dessus de Roquebrun, qui fait un petit tour dans le début du massif, et ensuite on fait une boucle et on revient à Roquebrun. On est à 42 jours de l'Ultra Tour du Beaufortin, donc 42, c'est un de mes chiffres favoris, c'est le département de la Loire. Et en tant que supporter de Saint-Etienne, c'est un petit clin d'œil sympa. Les Lyonnais, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Trail de la Factrice aujourd'hui lance le dernier gros bloc de préparation avant ce gros objectif de l'année qui est l'Ultra Tour du Beaufortin. Et puis ensuite, le week-end prochain, je fais un gros bloc de préparation à Méribel. Donc j'y vais passer le week-end et je vais essayer de faire environ 80-90 km sur 2 jours avec entre 5000 et 6000 mètres de dénivelé. Le but sera d'emmagasiner le plus possible de dénivelé de distance pour se préparer à cet Ultra du Beaufortin. Ensuite, le week-end d'après, a priori, je serai dans les Aravis à Thônes pour le Trail des Aravis, un trail que j'avais déjà fait l'année dernière, un de mes premiers trails marathon. A priori, pour m'aligner sur le 47 km, ils ont un peu changé le parcours, un peu plus long que l'an dernier, des paysages splendides, j'avais adoré l'ambiance, etc. Et donc ça pourrait boucler ces 15 jours de préparation intense. Ensuite, l'objectif sera de se reposer un petit peu et puis de repartir quelques entraînements un peu longue distance juste avant l'Ultra Tour du Beaufortin. Donc aujourd'hui, un objectif de temps que je sais absolument pas quelle place je peux faire sur un parcours de ce type. C'est court, ça va partir très vite, on va voir. Le cœur risque de monter haut dans les tours, c'est pas du tout la place que je vais faire. Du coup, je me suis fixé un temps plutôt qu'une place. Toujours comme ça, de toute façon, c'est jamais trop le plateau. En fonction du plateau, on peut finir très loin ou sur le podium, comme je l'ai fait la dernière fois à la Roquefort Experience. Le plateau était pas très élevé, donc voilà, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Mais en soi, s'il y a un plateau élevé, j'ai aucune chance. Donc ça va être compliqué de filmer parce que ça va aller assez vite, ça va être assez intense. Du coup, je vais quand même essayer de vous montrer quelques images de la course, plus possible, et notamment à ces deux points de passage pour voir si j'ai tenu que je pensais 1h27 premier point de passage à 12,6 km et puis 2h03 au deuxième point de passage à 19,5 km il me semble. Dossard 2276 et juste devant moi dans la queue il y avait Jennifer Lemoine. C'est une traileuse qui est très très forte. Elle a gagné notamment l'année dernière l'Hero Trail, le 73 km du Festa Trail, 4ème au Scrat. Elle a également gagné les 100 km de Millau. Donc c'est quelqu'un qui fait quand même plutôt de la longue distance. Elle a fait des très belles performances. Il me semble qu'elle a gagné également l'Eco Trail de Paris, peut-être une bêtise mais il me semble. En tout cas fait une très bonne place. Elle a été placée sur le podium à la Saint-Élion, d'assez monstrueux. Puis j'ai vu également d'autres coureurs qu'on voit souvent sur les courses dans le coin. Ils avaient annoncé du soleil, pour l'instant c'est très voilé. Je sais pas si ça va se lever. Donc l'avantage c'est qu'on aura un peu moins chaud. Comme vous le voyez, j'ai décidé aujourd'hui de tester en cours les Altra King MT 1.5. Donc des chaussures très peu amorties, très légères, grosse accroche. On va voir si les mollets tiennent sur 27 km avec ça. C'est fait plutôt pour les distances courtes. Et quand on sait que quelqu'un comme Johan Stuck a fait l'hivernal des Templiers, donc soit 60 km dans la neige avec, on se dit sur 27 km ça devrait pouvoir passer. On va bien voir. Et puis passez le beau, quand vous voulez passer un obstacle. Bon, départ retardé de 30 minutes. On s'est échauffé pour rien. Allez. C'est parti. On est en tête. Eh Mickaël, on part en tête ou quoi? On est bien là. Je sais pas où ça va là. Ça commence bien. Bon comme vous voyez, il n'y a personne devant. Que dire, je suis en tête. Bon, qu'est-ce que je fous là encore? Pourquoi je suis parti de vite comme ça? Encore en partie en tête. Putain, quel con. Bon, on va pas tarder à arriver au 4ème kilomètre. On va pas se mentir, pour le moment, j'ai des sensations vraiment correctes. Toujours en tête et franchement, bonne sensation. Et en intro, l'objectif c'est de faire péter le cœur. Là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ce qui veut peut-être dire que je vais exploser, mais bon, on verra. Toujours en tête. J'ai lassé l'effet, il va falloir que je m'arrête. Oh, bonne sensation. Je connais pas du tout les écarts, donc on va voir. Bon, presque 13 km, il reste 14 km. Maintenant, que du roulant, toujours en tête. On va voir si on peut tenir. Bon, la première partie était là où il y avait tout le dénivelé. Donc forcément, c'est là où j'étais un peu plus à l'aise. Maintenant, ça va être très roulant. Puis après, on va finir par une grosse descente de 6 km. Donc, ouais, ça va être la partie roulante le plus dure. Donc, je vais pas trop filmer pour essayer d'avoir du souffle et essayer de gérer plutôt bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Juste un petit point sur le temps de passage, comme je vous disais,
crois que je suis passé avec 15 minutes d'avance par rapport à mon programme. Soit ça veut dire qu'effectivement j'ai très bonnes jambes, soit ça veut dire que je suis parti vraiment trop vite, soit ça veut dire que j'avais été pas assez ambitieux. Ce que vous voyez là, c'est Roquebrun, c'est l'arrivée, et je suis toujours premier. Allez, on arrive à Roquebrun, dernier kilomètre, 500 mètres, 100 derniers mètres. Et là, première victoire. C'est le premier. Je marche. Allez, on accueille le vainqueur ici de ce trail de la factrice. Le voilà, en marchant ici sur le tapis rouge d'arrivée. On n'est pas nombreux, mais on va applaudir. Si on se faisait un petit massage. Mesdames et messieurs, le vainqueur de la deuxième édition du trail de la factrice, 9 minutes de moins que le temps de Greg Pocovi l'an dernier, en 2 heures, 14 minutes et 41 secondes. Nouvelle marque de fabrique sur ce trail de la factrice, monsieur Simon Duguet. Simon Duguet qui remporte ce trail de la factrice version 2018. Bon, bah ça y est, je sors de la douche, place au petit débris. Donc bah, je m'excuse parce que comme je vous le disais, bah, j'ai pas pu trop filmer pendant la course. Le rythme était super élevé. Puis sans vous mentir, quand j'étais premier, je me suis dit, bon, je filme pas trop, en fait j'y pensais même pas trop. C'est au maximum, mais une bonne partie là, il y a peut-être 10 km où j'ai pas vraiment filmé. Ça va faire une courte vidéo, c'était pour la bonne cause, super content, super sensation. Franchement, dès le départ, je me suis dit tout de suite, waouh, j'ai des bonnes jambes aujourd'hui. Puis voilà, première montée, petit à petit au train, j'ai pris un bon rythme, j'ai fait la différence. Je suis parti seul, celui qui était derrière, je l'avais déjà vu. Petit à petit, je le lâchais, il y avait de plus en plus d'écart. Au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté de le voir. Je me suis retourné, j'ai arrêté de le voir, et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je vais plus me retourner jusqu'à la fin. Je vais faire ma course, je vais aller dans mon rythme, et puis on verra. Puis voilà, finalement, 2h14, donc un super chrono. Je m'attendais pas du tout.